Attention, cette vidéo contient potentiellement des spoilers sur la saison 8 de Game of Thrones. Nous vous recommandons donc d'être à jour si vous ne voulez pas vous faire spoiler comme des gros débiles. Eh mais ça va pas d'insulter le public? Mais je les ai pas insultés, j'ai pas dit que c'était des débiles, j'ai dit comme des débiles, c'est une comparaison. T'as pas appris ça les figures de style à l'école? Si, je les ai apprises, mais c'est malgré tout un petit peu plus subtil que ce que tu dis toi. Et oh, fais attention GG, tu deviens indisciplinée et insultante dans tes propos. Hein? Non mais j'hallucine, on aura tout entendu. Et je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Oh ça va, pardon. Bon, on peut commencer? Ouais, vas-y. Je suis désolée, elle est pourrie cette saison. Y a aucune cohérence, ça va trop vite, y a rien qui va. Mais ça va pas ou quoi? Elle est géniale cette fin, y a tout pour que ce soit bien, c'est la meilleure série du monde, y a tout. Y a des complots, y a des dragons, y a des marcheurs blancs, y a absolument tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais oui, justement, c'est ça le problème. Moi j'aimais bien les complots, sans moi c'était crédible. C'est pas comme les dragons, les marcheurs blancs, le feu grégeois, n'en parlons même pas, c'est du grand n'importe quoi. Moi j'aime pas quand c'est pas réaliste. Excuse-moi, mais là par contre, si je puis me permettre... Je vais devoir te contredire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de science. C'était vraiment obligé de mettre une blouse? Bah oui tiens, t'as raison, pourquoi je mets une blouse? C'est beaucoup mieux comme ça. Non? Et ben voilà, t'as ta réponse. Pourquoi je demande moi en même temps? S'il y a bien une série qui a marqué cette décennie, c'est bien Game of Thrones. Et après 8 saisons d'une intensité rare dans ce domaine, la série s'est conclue sur une note mitigée. Alors après, on aime ou on déteste, personnellement moi j'ai trouvé ça très cool, mais évidemment c'est loin d'être l'avis de tout le monde. Ah ça, pour qu'on en arrive à faire circuler des pétitions pour que la fin de la série soit changée, c'est que les avis sont quand même bien partagés, hein. Et vu que la série est terminée et qu'on a tous lentement commencé notre période de deuil, eh bien j'ai décidé de nous replonger dans cet univers au travers d'un certain nombre de vidéos qui mêleront à la fois science et fiction. Et aujourd'hui, on va parler du feu grégeois. Pardon, excuse-moi, vas-y continue. Comment faire un feu grégeois? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et il faut savoir une chose importante, c'est que le feu grégeois a vraiment existé. Sans deck. Ah mais si, je te jure, enfin... En gros. Et oui, le feu grégeois a bel et bien existé, puisqu'en effet, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo dont je vous mets le lien juste là si vous voulez aller voir, mais pour créer son œuvre, George R.R. Martin s'est énormément inspiré de notre histoire, et c'est également le cas pour le feu grégeois. En effet, le feu grégeois est une invention militaire qui était autrefois utilisée par l'Empire byzantin. Littéralement, cela signifie feu maritime, et la raison en est toute simple, c'est parce que cette arme pouvait être utilisée durant les batailles navales pour foutre le feu aux navires ennemis. Et vu qu'en général à cette époque les bateaux étaient plutôt faits en bois, et bah du coup c'est pas con. Bah voilà, comme quoi ils auraient dû les faire en pierre. Bah oui mais du coup ça coule. Et si ça coule, c'est plus des bateaux. Ouais, pas con. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien le feu grégeois ce n'est ni plus ni moins que l'ancêtre du lance-flamme quelque part, mais en beaucoup plus gros. Pour résumer simplement, vous avez une pompe qui permet de projeter un liquide inflammable sur l'ennemi et en chemin, le flux de liquide rencontre une petite flamme pour faire cramer tout ça. Mais le principal avantage de cette mixture, c'était qu'elle pouvait flotter sur l'eau et par conséquent provoquer un incendie à la surface de la mer, ce qui rend la navigation pour les bateaux en bois un tout petit peu plus difficile. En gros, on fout le feu à ton bateau, mais on fout aussi le feu tout autour de ton bateau, comme ça on est sûr que t'iras pas loin. Autant vous dire qu'à la bataille navale, les Byzantins c'était pas des rigolos. Ah ok. Et comment on fait pour faire du feu grégeois? Et bah justement, j'y viens. Le secret de la fabrication du feu grégeois est longtemps resté un grand mystère, bigrement bien gardé par ses détenteurs. Et d'un côté c'est logique, puisque vous comprendrez bien que quand on a en sa possession l'arme ultime qui permet de remporter tout un tas de batailles, et ben vous avez qu'une seule peur, c'est que l'ennemi s'en empare pour l'utiliser contre vous. Ah oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais ce qu'il faut savoir c'est que grâce au feu grégeois, l'Empire byzantin a remporté un sacré paquet de batailles. Et c'est ce qui a fait que sa flotte maritime était crainte dans le monde entier. On a donc pendant très longtemps cherché à comprendre ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur, et si l'on n'a jamais réussi à savoir précisément ce qu'il y avait dans le feu grégeois originel, eh bien on a tout de même une petite idée d'une recette qui pourrait bien s'en approcher. Et ce qu'on suppose aujourd'hui, c'est que les principaux ingrédients du feu grégeois étaient majoritairement du pétrole mélangé à du salpêtre, le tout saupoudré d'une pointe de chaux vive.
cuivre. Tout ceci donnerait alors un mélange qui dans un premier temps flotte sur l'eau de par sa masse volumique inférieure à celle de l'eau, et pour vous expliquer très simplement, la masse volumique c'est la masse que pèse un objet en fonction de son volume. Par exemple, la masse volumique de l'eau c'est à peu près 1 kg pour 1 litre. Entendez par là que si vous avez une bouteille de 1 litre d'eau à la maison, vous pouvez le vérifier chez vous, vous devriez mesurer une masse de environ 1 kg. Tandis que la masse volumique du pétrole c'est seulement 800 g pour 1 litre. Les deux produits n'étant en plus de ça pas miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas, le pétrole se retrouve alors à flotter sur l'eau. C'est exactement le même principe que lorsque vous essayez de mélanger de l'eau avec de l'huile. La masse volumique de l'huile est inférieure à celle de l'eau, environ 900 g pour 1 litre d'huile. Et comme les deux liquides ne sont pas miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas, contrairement à de l'eau et du sirop de grenadine par exemple, eh bien on constate que l'huile, plus légère, flotte au-dessus de l'eau, tout simplement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en effet, compte tenu de sa viscosité, le pétrole aura également tendance à coller sur les parois des navires, ce qui rend l'embrasement de son bateau fichtrement difficile à éviter une fois qu'on s'est fait asperger. Mais c'est loin d'être tout, puisqu'en effet, pour qu'il y ait une flamme, une combustion, il nous faut deux choses. Un combustible, donc ici le pétrole, mais il nous faut aussi un comburant qui, le plus souvent, est tout simplement le dioxygène présent dans l'air. Mais là, dans le feu grégeois, on a en plus ajouté au mélange du salpêtre, qui est un excellent comburant. Voilà, comme ça on est sûr que ça va bien tout cramer super vite. Quant à la présence de la chaux vive, eh bien il s'agit d'une substance chimique qui chauffe d'autant plus qu'elle est en contact avec de l'eau. Donc si on récapitule, avec tout ça on a une arme qui nous permet de foutre le feu absolument partout, même sur l'eau, qui est difficile à retirer puisqu'elle colle énormément, et qui en plus se paye le luxe de brûler à une température bien plus élevée qu'une flamme normale à cause de la chaux vive. Ah bah on a un truc bien vénère, ouais, il fallait pas les faire chier les Byzantins. Et c'est donc comme ça, a priori, que les Byzantins fabriquaient du feu grégeois, et par extension, il s'agit là de la recette du feu grégeois tel qu'on le voit dans Game of Thrones. Et donc, conclusion, oui, il est possible de créer du feu grégeois comme dans Game of Thrones dans la vraie vie. Ouais, mais attends, t'oublies un truc là. Parce que dans Game of Thrones, les flammes elles sont vertes. Et ça, bah, c'est pas possible. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas? Bah, parce que c'est de la magie, que la magie, bah, ça n'existe pas. Ah oui, sauf que non, c'est pas de la magie. C'est de la science. Et oui, il est tout à fait possible de créer des flammes de couleur verte. Et si vous voulez un exemple hyper simple pour vraiment en être sûr, eh bien je vous suggère de penser au feu d'artifice. Vous voyez très bien lorsque vous regardez un feu d'artifice qu'il y a des flammes de couleur verte. On peut même faire des flammes de beaucoup de couleurs différentes d'ailleurs, mais pour ce qui nous intéresse, on va plutôt se concentrer sur pourquoi et comment on peut faire des flammes vertes. Et la réponse ne tient qu'en un seul mot, le cuivre. Le cuivre, c'est un métal que vous connaissez sans doute. On le trouve dans les câbles électriques notamment, mais aussi dans tout un tas d'autres objets du quotidien, mais ça ne représente qu'une seule des formes sous laquelle il existe. La forme métallique solide, puisqu'il est également possible de le trouver sous la forme d'ions à l'intérieur de solutions chimiques. Des ions que l'on appelle tout simplement les ions cuivre 2, ou Cu2+. Et ces ions, quand on les met au contact d'une flamme, eh bien cette flamme devient verte. Et maintenant, comment ça se fait? Eh bien pour l'expliquer de manière assez simple, lorsque l'on chauffe un atome, on apporte de l'énergie à cet atome, de l'énergie thermique que l'atome va s'empresser de stocker. Seulement voilà, une fois qu'il a acquis cette énergie, eh bien notre atome, il n'a qu'une seule envie, c'est de la dépenser. Et pour cela, il va émettre de la lumière. Sauf qu'il ne va pas émettre de la lumière blanche comme celle du soleil par exemple, il va émettre une lumière qui ne contient que certaines couleurs qui lui sont propres. Prenons l'expérience du prisme. Lorsque vous faites passer de la lumière blanche dans cet objet, on peut voir apparaître une succession de couleurs que l'on appelle le spectre de la lumière. On dit alors que l'on a décomposé la lumière. Et concernant la lumière du soleil, la lumière blanche, on constate une fois qu'elle est décomposée qu'elle est en réalité constituée de plein de lumières différentes de toutes les couleurs. C'est exactement pour ça d'ailleurs qu'on peut voir des arcs-en-ciel quand il a plu. Sauf que là, c'est pas un prisme qui décompose la lumière, c'est tout simplement les petites gouttes d'eau qui sont encore en suspension dans l'air. Et bien maintenant, faisons la même expérience, mais avec la lumière d'un atome de cuivre, qui s'est gavé d'énergie et qui l'a réémet sous forme de lumière pour s'en débarrasser. On constate alors qu'il n'y a bien que certaines couleurs dans le spectre de la lumière émise par le cuivre. Et la couleur qui est largement majoritaire par rapport à
à toutes les autres, eh bien c'est le vert. Tout ça pour vous dire qu'il est totalement possible de créer des flammes vertes. Pour cela, il vous suffit d'ajouter à votre mélange dans votre feu grégeois des ions cuivre et le tour est joué. Ça sert strictement à rien à part à ajouter une couleur verte à vos flammes, mais au moins comme ça vous avez le vrai feu grégeois de Game of Thrones. Mais par contre attention, je dis pas que ça marche en l'état, parce que c'est pas dit que mes ions cuivre ils réagissent pas avec ce que j'ai dans mon feu grégeois déjà de base. Mais si on voulait faire du feu grégeois comme dans Game of Thrones, a priori c'est plutôt comme ça qu'on partirait. Parce que pour les réactions des ions cuivre avec ce qu'il y a dans le feu grégeois, je vous avoue j'ai pas poussé jusque là. Ah ouais, mais c'est vrai. Elle est peut-être pas si réaliste que ça en fait cette série. Ah bah tu vois, c'est pas si mal Game of Thrones finalement. Mais du coup, pour les marcheurs blancs et les dragons, ça existe, tu vas me dire. Bon, tu m'emmerdes là, GG. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager. C'est encore le meilleur moyen que vous avez de soutenir la chaîne si vous aimez un petit peu ce que je fais et que vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite également à le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo, ce qui vous permettra de ne louper aucune des prochaines sorties. Et si vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez 3 vidéos que vous pourrez regarder qui sont en fait les anciennes que j'ai déjà faites. Donc là, faites-vous plaisir, il y a de quoi faire, allez-y, vous verrez, c'est génial. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt, tu dis au revoir GG. Salut. Et moi je vous fais des bisous.